bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va voir comment sécuriser un formulaire de contact pour un site fonctionnant sous le framework Laravel. Donc Laravel, c'est un framework PHP pour ceux qui ne le savent pas. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un peu la structure du projet. Donc j'ai fait tout simplement un formulaire de contact classique sous Laravel. Donc pour faire un petit état des lieux du projet, de la structure du projet, on va retrouver ici dans le dossier route le fichier web.php qui va être le dossier où on va régler toutes les routes du projet. Donc on a une première route ici, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une route, c'est un URL en gros. Donc on va avoir la route qui redirige vers la racine du projet, qui redirigera vers le formulaire de contact, vu que ici dans le cadre de ce projet-ci on n'a pas besoin d'autre chose hors le formulaire de contact. Et ensuite, on aura aussi la route post qui servira à traiter l'envoi du formulaire de contact. Alors, ensuite, on a le fichier d'environnement qui s'appelle le fichier .env qui est à la racine du projet et qui lui va servir à définir toutes les variables d'environnement, donc l'URL du projet. Donc ici, vu que c'est du local, ça sera 127.0.0.1 sur le port 8000. Donc on est bien en environnement local. Le site en lui-même s'appelle Guilders, vu que c'est un exemple que j'ai pris au hasard par rapport au nom du site. Ici, on va retrouver, j'ai défini les coordonnées de mon serveur SMTP. Donc ici, dans mailer, vous allez définir le protocole, donc c'est SMTP. Ici, ça va être l'adresse de votre serveur, de votre hébergement. Donc en général, c'est celui-là qui sert d'SMTP. Le port d'envoi du serveur SMTP, donc ici c'est en protocole SSL, donc il se peut que vous soyez en TLS, donc alors ça sera, je crois de tête, le 587. Après, vous mettez l'adresse mail qui va servir à l'envoi des mails et sans mot de passe. Ensuite, on a le protocole de chiffrement SMTP, donc ça peut être SSL ou du TLS, comme je vous ai expliqué précédemment. Ici, ça va être le mail, donc l'adresse mail de l'expéditeur de qui vous allez recevoir le mail. Et mail from name, donc ça sera le nom de l'application qui sera renseigné dans le mail. Voilà, ensuite vous avez aussi la debug bar de Laravel que j'ai installé mais qui n'est pas obligatoire. C'est un petit package qui permet d'avoir une petite navbar, enfin une petite barre de débugage un peu comme sous Symfony, mais sous Laravel, qui est pas mal pour débugger votre application. Donc moi personnellement je vous la recommande et je vous mettrai le lien dans l'article dans la description. Alors ensuite ici on est dans le contrôleur, donc on est dans le dossier app http contrôleur et alors on a le contact contrôleur. Donc tout ça moi je l'ai préparé en amont parce que voilà ça reste un formulaire de contact de base. Donc on va retrouver la fonction index qui va retourner la vue demandée pour la page de contact. Ensuite on va avoir la fonction qui va s'occuper de traiter le mail comme j'ai inscrit ici. Et alors ici en fonction des champs on pourra inscrire des règles de validation. Donc dire voilà ça doit contenir un minimum de caractères, ça doit être requis, ça doit être un type texte, email ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est un premier aperçu. Ici j'ai aussi intégré qu'on puisse aller chercher l'IP de la personne qui envoie le mail. Donc sur votre formulaire de contact, dès que la personne se connectera au site, en même temps ça enverra son adresse IP. Donc c'est une sécurité au cas où on vous enverrait un lien malveillant. Comme ça vous avez l'IP et si jamais vous avez un doute sur la personne, vous allez vérifier éventuellement si elle n'est pas d'un pays qui est assez douteux, du genre la Russie ou des pays de ce genre-là. Ici, on va régler le message de succès qui sera retourné dès que le formulaire de contact sera envoyé. Donc ça mettra une petite notification en haut de la page. Donc ça sera le mail de destination, donc le mail de destinataire, donc celui qui recevra le mail. Donc voilà, ici on lui passe les détails, donc c'est ce qu'il y a ici. Et on lui passe aussi l'adresse IP qui est ici. Voilà, j'aurais pu tout mettre en une, mais j'ai préféré segmenter. Après ici, on va dire voilà, on redirige sur la page contact avec le message de succès si c'est envoyé, tout simplement. Alors ici, on a le fichier contact mail qui est dans le dossier mail. Donc en fait, tout simplement, on appelle la classe mail pour l'instancier. Donc voilà, on lui passe tous les détails qu'on a besoin, etc. Donc le sujet, etc. Le template du mail, etc. Donc ici on a le fichier de la page HTML
donc enfin, qui est en blade.php de la page de contact. Donc on va retrouver les éléments d'une page HTML classique. J'ai juste été chercher Bootstrap pour faire une mise en page rapide pour pas devoir faire du CSS. Donc ici on va avoir le head qui est comme une page basique. J'ai juste mis une navbar pour avoir un bouton pour pouvoir rafraîchir la page. On a un header qui va juste voilà, noter le nom du site, voilà, sur quelle page on est. Donc la page contact va nous contacter tout simplement. Ici on va avoir la div qui va aller chercher tous les messages de succès ou d'erreur. Et enfin, juste en dessous, on va retrouver le formulaire de contact. Donc voilà, c'est un formulaire en post, surtout pour en get. Donc ça, l'action, il va aller chercher la route contact send qu'on a vu plus tôt, qui va permettre de traiter le message, donc l'envoi du mail. Surtout ne pas oublier la protection anti-CSRF pour éviter tout simplement les failles CSRF. Ensuite, ici, on va avoir le champ du nom avec le message d'erreur en dessous. Voilà, value old name, c'est en gros, voilà, si le formulaire n'est pas valide, et que la personne du coup doit refaire la manip pour réenvoyer le formulaire. En gros, ça n'effacera pas le contenu de ces champs. Old va garder la valeur des champs que la personne avait mis avant d'envoyer le formulaire, avant que ça échoue. Et du coup, ça évite à la personne de devoir recompléter tout le formulaire en entier, tout simplement. Donc voilà, vous allez me dire, j'ai déjà mis required déjà dans les règles de validation dans le contrôleur, mais bon, je les ai remises ici pour les avoir aussi en HTML. Ça permet d'avoir un petit aperçu directement en HTML et alors les gens plus communément sont plus habitués à ça en général. Donc ensuite, on va retrouver le champ mail tout simplement, donc c'est un type email. Ensuite, on va retrouver le sujet, donc ça sera un type texte aussi, avec toujours à chaque fois avec le message d'erreur en dessous. Ensuite, on aura le texte area avec le champ de message, donc voilà, tout simplement aussi. Et ensuite, on va retrouver le bouton d'envoi pour envoyer le message. Hop, il y a la balise en double. Voilà. Donc, vous voyez bien, c'est un formulaire assez classique, mais qui fonctionne. D'ailleurs, on va le tester de suite. Donc ici, on va tester le formulaire de contact. Donc, si vous voyez ici dans l'URL, je suis sur l'URL que j'avais dit tout à l'heure. Donc, à savoir 127.0.0.2.8000. Donc j'ai rempli les champs de base. Donc on va cliquer tout simplement sur envoyer. Hop. Donc le formulaire va s'envoyer. On va avoir une notification qui va s'afficher. Ici c'est la petite barre de debug que je vous avais parlé, qui peut très bien s'agrandir. Hop, tout simplement. Voilà, donc on peut avoir plein d'informations. Donc c'est vraiment pas mal de l'installer. Et quand vous avez des requêtes, etc. à faire, c'est vraiment pas mal pour travailler avec l'ORM. Donc voilà, donc ici on a vraiment le message de succès qui s'est affiché. On va rafraîchir, voilà, ici voilà, on a le message qui se met. Donc j'avais bien mis hello@eosir.dev qui s'était mis. L'IP, voilà, je suis en local, donc c'est l'IP local qui se met. Et le contenu du message, un super dev. Et le message, le sujet du message, j'avais mis un super sujet, tout simplement. Donc le message s'est bien envoyé. Donc voilà. Donc là, on est vraiment au début du formulaire, donc c'est le formulaire de base qui est actif. Donc je vais vous expliquer un peu par contre ce que j'ai fait moi dans le code ici. Parce que pour ceux qui n'auraient pas remarqué, sur le point env, j'ai mis un autre serveur et un autre nom de domaine pour l'envoi du mail. Donc c'est un sender@larameil.xyz. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, pour mon nom de domaine, je suis par exemple chez ProtonMail. ProtonMail permet d'avoir un nom de domaine chez eux, mais juste pour la réception. Vous n'avez pas de serveur SMTP. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir... Enfin, si vous avez un hébergeur, par exemple, que chez Planet Toaster, qui permet de diviser votre package de ressources d'hébergement en plusieurs serveurs différents, alors vous savez faire un serveur qui sert juste pour l'envoi de mail. Donc moi dans mon cas c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça permet d'isoler tous mes serveurs les uns des autres par rapport aux usages. Donc en gros le site Guilders où on sera sur la page contact va se connecter tout simplement au serveur SMTP sur le serveur de larameil.xyz avec l'adresse mail sender@larameil.xyz
et qui, elle, une fois que ça sera connecté, et que le mail sera bien traité et valide, va l'envoyer directement sur l'adresse contact@guilders.xyz. Donc ça, il n'y a aucun problème. On peut très bien faire des connexions distantes pour le SNTP, et j'ai envie de dire, c'est même une sécurité, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour le package de CAPTCHA pour la Ravel, euh, il y aura peut-être les pros Google qui vont me dire mais pourquoi t'as pas utilisé Google? Tout simplement parce que voilà, j'ai trouvé celui-là et j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Il permet plusieurs options dont l'addition. Donc je me suis dit pourquoi pas, il est vraiment pas mal et ça évite de devoir intégrer des codes, etc. Donc vous voyez les différents exemples ici, on peut très bien avoir des lettres à remplir, sinon une addition, sinon des chiffres et des lettres, voilà, sur un fond noir, etc. Donc c'est vraiment pas mal, il est gratuit, il est open source, il est très simple à intégrer. Donc il faut juste veiller à ce que les extensions suivantes soient intégrées, enfin soient activées plutôt, pour que le package en fait fonctionne. Donc on va aller installer ce package pour instaurer un CAPTCHA dans la page de contact. Donc on va aller chercher le composer require new CAPTCHA ici, tout simplement. Après on va aller dans l'éditeur, dans la console. Donc tout en laissant activer le PHP artisan serve pour activer le serveur local, on va ouvrir une autre console où on va tout simplement coller le composer require dedans. Il va aller chercher le package et vous l'installer dans votre projet. Donc une fois que c'est fait, on va venir dans le fichier app.php qui se trouve dans le dossier config tout simplement, où on va retrouver tout ce qui est les alias, etc., les variables d'environnement du projet, etc. Donc c'est vraiment en gros la colonne vertébrale du projet. Donc ici on va retrouver voilà, les variables, donc le nom par défaut du projet, etc. etc. J'ai réglé le fuseau horaire sur Bruxelles parce que je suis en Belgique. Sinon bah, ça aurait pu être pareil si vous étiez en France. Les variables locales sur FR pour français. Les messages d'erreur pareil sur français. Les fakers bah, sur FRBE. Et le chiffrement, à la place de l'avoir sur CBC, je l'ai mis sur AES 256 GCM. Donc voilà, c'est une préférence par rapport à sa réputation. Donc tout simplement. Et ici on a les providers, donc tout ce qui va être les classes, etc. Des services qu'on va appeler. Et après ici plus bas on va avoir les alias pour appeler ces services. Donc ça va être un raccourci en fait. Donc si on voit sur le repository GitHub de MuCAPTCHA, tout simplement on doit aller intégrer MuCAPTCHA en tant que provider et ensuite, oui, prenez bien la version supérieure à 5.1 et après on doit aller intégrer son alias pour l'avoir en raccourci en fait. Donc tout simplement on va aller faire ça. Donc on va aller prendre la classe ici, on va les mettre dans provider, donc ça sera ici package service provider, voilà tout simplement. Ensuite on va aller chercher l'alias, hop, tac, on va le mettre ici en dessous, hop. Et ensuite, tout simplement, on va aller publier le package pour avoir le fichier de configuration disponible. Donc on va ouvrir la console. Hop. Voilà, j'avais laissé ouverte. Donc on va faire un PHP artisan vendor publish. On va choisir le package mu captcha. Donc je crois qu'il de tête c'est le 10, voilà tout simplement. Donc c'est celui-ci. Donc on va simplement taper 10, voilà, hop. Voilà, il a copié le fichier de configuration dans config captcha.php. Donc c'est comme où on avait le fichier app.php tout à l'heure. C'est le dossier config en fait, c'est là où on a vraiment tous les fichiers de configuration du projet. Donc tout à l'heure pour le Naypod, pareil, ce sera là aussi que ça va se retrouver. Donc voilà un peu ce que vous allez retrouver dans config captcha.php. Donc vous allez pouvoir encrypter le captcha, etc. Définir une taille, les caractères qu'il va comporter, la qualité de visualisation, etc. etc. Le temps après lequel le captcha expire, les couleurs de fond, etc. Donc voilà. Il y a vraiment plein d'options. Après, on peut même faire des maths, etc. Donc ici, true, c'est-à-dire que le math est activé. Donc je vais vous montrer un peu ce que ça va donner. Donc si on va sur le formulaire de contact, pour le moment, voilà, il n'y a pas encore de captcha visible. Donc pour le moment, vous avez toujours le formulaire de tout à l'heure. Donc pour aller l'intégrer, tout simplement, on va aller dans la vue
du formulaire de contact, donc qui est dans contact, donc d'abord dans le dossier ressources, view, contact, et ensuite index.blade.php qui est le fichier de la vue du formulaire de contact. Donc par exemple, pour rafraîchir le captcha du formulaire de contact, ce package-là requiert jQuery, donc on va aller le chercher et l'intégrer, voilà en CDN, tout simplement. Donc j'intègre jQuery classiquement. Ensuite, tout en bas de la page, comme les scripts habituels, on va aller... tac, encore le form qui est là. On va aller intégrer le script qui va permettre de lancer la requête qui va rafraîchir le captcha. Donc là, on peut le mettre juste après le form. Donc de préférence juste avant la fermeture de la base body. En général, dans le web, c'est comme ça qu'on intègre les scripts JavaScript pour alléger les chargements. Donc ici, on voit voilà, qu'il y a une classe qui va être appelée au clic en fait et qui va permettre de rafraîchir le captcha lorsqu'on va cliquer sur ce bouton qui aura la classe btn refresh. Donc le bouton, on va simplement aller chercher un petit bouton que j'ai déjà préparé. Voilà, tout simplement. Juste avant le bouton d'envoi, on va le mettre. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai juste fait une classe. Donc voilà, il se peut qu'il y ait encore des classes de Tailwind parce que je l'ai repris sur un projet que j'avais fait en Tailwind. Donc ici on a l'image captcha qui va être appelée, donc ça sera l'image avec le code du captcha. Ici on va avoir le bouton qui aura la classe btn refresh qui va permettre de rafraîchir le captcha, donc ça sera un bouton qui sera marqué rafraîchir le captcha. Donc voilà, ici vous avez le petit message de l'input où on va rentrer le captcha, où il y aura un placeholder qui s'appelle l'entrée de captcha, voilà. Il est requis. Ici vous avez le message d'erreur qui va afficher si le captcha n'est pas valide. Donc voilà. Si on retourne sur le formulaire, on va voir que voilà, ici il y a un captcha. Par contre il n'est pas en maths. Je ne l'ai pas encore activé correctement apparemment. Voilà, je ne l'avais pas activé ici dans les options, donc ici. Donc maintenant voilà, c'est bon. Tout simplement je l'ai activé. Donc ici on voit bien qu'on a une opération à faire. Donc hop, pour voir plus correctement. Par contre là il n'est toujours pas en requis, donc qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller dans le formulaire dans le contrôleur qui est ici, et ici on va mettre qu'il est requis. Donc tout simplement parce que si vous le faites comme ça sans le mettre en requis, il ne sera pas requis, du coup ça va envoyer le formulaire de contact sans vérifier le captcha. Et alors on va aussi intégrer une fonction qui va permettre le refresh du captcha. Hop, moi je le mets juste ici parce que voilà, c'est pour traiter le captcha. Bon, après voilà, c'est pas vraiment obligatoire, mais bon, c'est voilà, une préférence. Hop. Donc ici, voilà, la fonction va. Ici, on traite la vue, donc pour aller chercher la page du formulaire de contact. Ensuite, ici, c'est la fonction qui permet de rafraîchir le captcha, donc d'afficher une nouvelle opération à faire. Et ici, voilà, c'est tout ce qui est requis pour le mail, donc ça va être le nom, l'email, le sujet, le message et le captcha. Ensuite, on a l'IP qui est prise à l'envoi. On a un message de succès qui est retourné si le formulaire est complètement complété et que le message est envoyé. Ça, c'est l'email vers lequel le message sera envoyé, avec donc les détails du message, l'IP, et après on retourne, donc on redirige vers la page du formulaire de contact avec un message de succès qui va dire voilà, votre message a bien été envoyé. Tout simplement. Dernière chose qu'il y a à faire avant que le formulaire soit valable avec le captcha, parce que si on teste pour le moment, voilà, il n'y a rien qui fonctionne et du coup ça passera tout seul. Donc on va se rendre dans le dossier route et créer les routes pour le captcha. Donc on va intégrer deux nouvelles routes. Hop, hop, je vais reprendre celle que j'ai déjà faite. Tac. Donc voilà, ici ça sera une route post qui va vérifier le captcha, donc tout simplement s'il est valide ou pas. Et ici ça sera la route get qui va, elle, rafraîchir le captcha. Donc ce que je vous ai montré, le bouton rafraîchir pour relancer une nouvelle opération. Donc voilà, maintenant qu'on a intégré les deux routes, donc la post qui va, elle, traiter le captcha et la get qui va permettre de relancer une requête pour rafraîchir le captcha. Donc ça sera une requête get directement. Donc si on teste, voilà, on rafraîchit le formulaire de contact, hop, voilà, tout simplement on voit bien que ça rafraîchit l'opération à chaque fois. Donc voilà.
Donc voilà, ici j'ai rempli le formulaire de contact, donc avec un nom, prénom, un email. J'ai mis petite bourde. C'est un sujet, c'est pas un message. Hop, donc tout simplement, je reviens ici, c'est votre sujet. Voilà, c'est pas grave, c'est juste sur le visuel ici. Bah voilà, le champ est bien comme objet. J'ai mis mon super message dans le texte area. J'ai déjà complété le CAPTCHA qui vaut donc 27 plus 2, 29. Donc on va tester l'envoi, hop, tout simplement. Un petit délai pour la connexion, voilà. Votre message est bien envoyé. Et donc, si on va voir sur le serveur mail, on va aller vérifier que le mail s'est bien envoyé. Donc je vais effacer celui de tout à l'heure. Hop. Et alors je vais rafraîchir tout simplement. Hop. Ah, il se peut que ça soit déconnecté, voilà. Donc c'est mon super mail, voilà, comme j'avais mis tout à l'heure, voilà. Le sujet, bah, on retrouve un visiteur, donc c'est ce que j'avais mis, je m'étais trompé, voilà. L'IP c'est toujours l'IP local et mon message, bah, c'est mon message, mon super message, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça marche parfaitement. Donc maintenant ce qu'on va aller faire, c'est intégrer le honeypot qui en fait va être simplement un champ vide que les robots. Donc en fait pour le visiteur de votre site, le champ sera caché. Et donc en fait, si le champ caché est rempli par un robot, le mail ne sera pas envoyé. Donc c'est une protection que seuls les robots vont voir et remplir, parce que de base, les robots vont remplir tous les champs. Et du coup, s'il est rempli, du coup, bah, ça va détecter comme un robot, et du coup, ça sera bloqué. Et du coup, ça sera des spams en moins dans la boîte de réception. Donc c'est vraiment une petite astuce qu'il faut connaître en tant que développeur back-end, principalement. Parce que à l'heure actuelle, avec tous les robots qu'on a sur le web qui vous envoient des pubs, des phishing, c'est très important de protéger contre cela. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Alors donc pour le honeypot, ça va aller assez vite. C'est un package qui a été créé par la société belge Spatie qui est assez connu dans le monde de la sphère Laravel, vu qu'ils sont auteurs de pas mal de packages pour ce framework. Donc ça va être tout simplement une balise honeypot à intégrer avec un champ invisible. Donc voilà, tout simplement. Ça va être un package qu'on va installer avec Composer comme tout à l'heure. Donc on va revenir dans l'éditeur de code. Hop, tac. Voilà. On va aller dans la console. Si elle veut bien sortir. Voilà. Tac. Donc tout en laissant le PHP artisan serve tourner, ça c'est pas grave. Tant qu'on a une deuxième console en parallèle avec laquelle on installe les packages, artisan on va à chaque fois remettre à jour. Donc voilà, on va installer le package. Tac. Hop. Donc voilà, là ça télécharge le package. Voilà, on voit que ça a téléchargé quelques packages différents. Ensuite, donc la prochaine étape c'est de publier le package pour avoir le dossier, le fichier de configuration. Donc on va venir ici, on va taper la prochaine commande, tout simplement. Ouais, j'ai un petit décalage dans mon terminal. Tac. Hop. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on va aller dans le dossier config et là on va avoir un fichier qui s'appelle honeypot. Donc voilà, c'est le fichier de configuration du honeypot. Donc voilà, vous pouvez changer un peu les options si vous en avez envie, mais globalement, ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement d'aller dans le fichier .env. Voilà, on va aller en dessous des bug bars, vu que AWS Extend, on ne s'en sert pas. On va aller mettre voilà, une ligne qui s'appelle honeypot enable, et alors on va le mettre sur true pour l'activer. Hop. Et ensuite, il restera tout simplement la balise à intégrer comme il est marqué ici. Vous pouvez l'intégrer de deux façons comme vous voulez. Soit avec le arrobase ou alors en balise HTML directement. Donc on va intégrer ça directement juste après le petit contrôle CSRF, donc en dessous de la petite protection. Donc c'est vraiment en début de formulaire. Donc ça, je vais le descendre de 1 pour faire un peu plus propre. Voilà, hop, tac. Donc ici voilà la balise honeypot. Donc moi je l'ai mise par rapport à la première proposition. J'ai fait un input, donc un champ texte qui sera caché avec une classe bootstrap en display none.
Et alors comme ça le robot lui va la remplir. Donc en gros voilà, si on se rend dans la console, voilà ce que va donner notre honeypot. Donc ça va générer un petit champ et alors le robot va se faire piéger par ce champ là en fait, tout simplement. Donc voilà, si on teste le formulaire ici avec le honeypot, donc si on vérifie, voilà, je ne l'ai pas enlevé, il est bien toujours dans le formulaire. Ici il y a le CSRF, le honeypot, voilà, et il y a le captcha qui est plus bas ici. Voilà. Donc si je teste de l'envoyer, donc je remplis tous les champs. Tac. On va avoir un petit message de notification de succès qui s'affiche. Et alors, si je me rends sur l'hébergement web, donc sur la webmail où on réceptionne les messages, et ben du coup on va voir voilà, que j'ai reçu le message ici. Donc tout simplement mon message test de honeypot, test, ouais, j'ai mis un trop. Tout simplement, donc super@monmail.com, etc. Donc le formulaire est protégé contre les robots, il est parfaitement fonctionnel. Donc maintenant, je vais vous montrer la prochaine fois comment mettre ce formulaire-là en ligne, intégrer Cloudflare pour intégrer un CDN et avoir une protection contre les bots. Donc ça, ce sera dans une prochaine vidéo qui sera faite pour le prochain sujet. Donc à la prochaine, j'espère que le sujet vous a plu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord et à proposer, et même éventuellement demander pour publier des tutoriels sur la chaîne. A bientôt!